Cette femme de 103 ans était vierge. Attendez. Tu as dit 103 ans vierge. Oui, vous avez bien entendu. Cette maman ougandaise est restée vierge jusqu'à ses 103 ans en attendant son mari blanc. Elle a attendu son homme 103 ans. Un brouteur et puis femme africaine là, qui aime blanc. Point d'interrogation. Brouteur et femme africaine. Quel rapport ça a avec notre histoire? Hein? Où va la maman qui est en haut ici là? Elle est restée vierge pendant 103 ans de vie sur terre. Qui? On avait quoi? Pourquoi elle a fait ça? Elle dit qu'elle attendait la venue de son mari, son fiancé blanc qui était avec elle dans le temps là. Son mari est revenu. Elle attendait son retour, il n'est jamais revenu. Tellement elle voulait rester fidèle à son fiancé blanc là. Et tous les hommes qui sont en Ouganda dans son pays là-bas, elle n'a pas pu. Elle veut forcément que ça soit son plan. Elle est restée pendant 103 ans. Aïe, amour femme africaine. Quand on dit femme noire, femme africaine aime blanc, voilà votre modèle. Les filles baoulées qui aiment blanc là, elle là, vous devez mettre sa photo même au mur. Elle doit être un monument. Vous dites, idole, ma déesse, je vous adore. Vous qui avez attendu 103 ans de chasteté, 103 ans de virginité. Voilà, parce que votre blanc n'est pas là. On vous salue. Vous devez vous prosterner devant un pays. Elle a dépassé tous les records. Cette maman ougandaise est restée vierge jusqu'à ses 103 ans. Et elle s'appelle qui? L'histoire de Mariam, cette femme ougandaise, a ému tout le pays d'Ouganda. Venez. Elle s'était rencontrée avec son blanc lors d'un safari. Ils ont flirté pendant 2 semaines. Rien ne s'était passé entre eux. Et l'anglais lui avait promis qu'il devait revenir 1 mois après la mariée et partir avec elle. Mariam va rester par derrière, prendre une coutume d'abstinence. Et comment elle a fait pour conserver son matériel? Point d'interrogation. Chaque jour, elle dit qu'elle nettoyait son fruit défendu avec du citron, du vinaigre, afin de garder la pureté de la chair, que ça doit sentir bon, afin de préserver le fruit défendu. J'aime ça. Fruit défendu. Le même fruit là qui avait fait Dieu a puni Adam et Ève. C'est quoi cette affaire-ci? Mariam va conserver la chose, conserver la tomate, le beurre, le couetou, va bien garder. Ah, éteins-moi ça, je veux plus entendre. Le blanc ne reviendra plus jamais. Et pourquoi son homme n'est pas revenu? Elle va s'en rendre compte qu'il était décédé en 2006 à l'âge de 86 ans. Mariam regrette cette abstinence. Elle regrette. Elle a 103 ans. Est-ce qu'elle va pouvoir donner ça à quelqu'un afin de goûter le fruit défendu? Point d'interrogation. Toi là, est-ce que tu es vierge? Non. Et pourquoi? Aïe, on m'a déviergé. Et qui? Moi je parle de ton signe astrologique. Et tu es quoi? Je suis poisson. Pourquoi tu parles de on m'a déviergé? Mais si tu m'as posé la question, est-ce que je suis vierge? Aïe. Et tu es en couple célibataire? Non, je suis célibataire là. Célibataire? Combien de temps? Ça fait 7 mois. Je savais. Et c'est quoi ton type de mec? Mon style de mec, grand, même si t'es pas grand, c'est pas grave. Qui a du style, qui s'habille bien, qui a du flow, etc. Qui fait ses contours tout le temps. Et qui a des belles lèvres. Jésus! Cette femme de 103 ans était vierge, et elle le regrette. Oui, vous avez bien entendu. Mariam a maintenu sa pureté pendant plus d'1 siècle et n'a pas réussi à trouver un amant. Mais attendez, son histoire va au-delà. Elle a rencontré une fois un homme blanc dont elle est tombée amoureuse. Ils avaient de grands projets ensemble. Malgré le merveilleux moment qu'ils ont passé ensemble, elle a choisi de rester vierge jusqu'au mariage. Cependant, le petit ami a mystérieusement disparu. Elle a refusé d'autres hommes africains qui s'intéressaient à elle et a attendu son homme. Mais à ce jour, il n'est jamais revenu et il n'a même pas communiqué avec elle. Elle est restée célibataire. Mais au final, elle s'est sentie trahie. Qu'est-il arrivé au petit ami? Est-il encore en vie? Pourquoi n'y a-t-il pas de communication?
Et comment cette femme a-t-elle réussi à maintenir sa virginité pendant plus de 100 ans? Voici l'histoire d'une vierge de 103 ans, dont la vie a été marquée par l'amour, la trahison et une patience inébranlable. Je m'appelle Mariam Hussein. Je suis née en 1921 dans un petit village où la vie était simple et la communauté était tout. En grandissant dans ce coin reculé de la Tanzanie, nous avons fait face aux dures réalités de la vie rurale. Ma famille, comme beaucoup d'autres, dépendait de l'agriculture de subsistance pour survivre. Et cela ne suffisait toujours pas pour subvenir aux besoins de toute la famille de plus de 10 membres. Dès son jeune âge, Mariam a travaillé sans relâche dans les champs, aidant sa famille à cultiver des récoltes pour gagner sa vie. L'éducation était un luxe que sa famille ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, ses journées étaient remplies de labeur sous le soleil brûlant, cultivant, s'occupant des récoltes et prenant soin des animaux domestiques. Dès son jeune âge, Mariam a travaillé sans relâche dans les champs, aidant sa famille à cultiver des récoltes pour gagner sa vie. L'éducation était un luxe que sa famille ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, ses journées étaient remplies de labeur sous le soleil brûlant, cultivant, s'occupant des récoltes et prenant soin des animaux domestiques. Notre relation a fleuri et je me suis retrouvée à tomber profondément amoureuse. Chaque moment passé ensemble renforçait mes sentiments pour lui. Je voyais bien qu'il m'aimait aussi. Ses yeux brillaient d'affection sincère chaque fois qu'il me regardait, et ses actions montraient toujours son attention et son engagement. Je l'aimais de tout mon cœur et de manière inconditionnelle, parce que, pour la première fois de ma vie, il s'agissait d'amour dans sa forme la plus pure. Nous partagions des rêves, des espoirs et des secrets, construisant un lien indéfectible. J'espérais aussi que John serait celui qui changerait mon destin. Je rêvais qu'il pourrait m'emmener loin de la vie de lutte que j'avais toujours connue et vécue. John représentait un monde au-delà des limites de son village. Un monde plein de possibilités. John a enseigné à Mariam de nouvelles techniques agricoles, comme l'irrigation, l'utilisation de pesticides et le recours au fumier, ce qui a aidé sa famille à améliorer leurs récoltes. Les villageois ont également commencé à le respecter en voyant l'impact positif qu'il avait sur leur vie. Cependant, comme la vie le fait souvent, elle a pris une tournure imprévue. Juste au moment où les espoirs de Mariam étaient à leur comble, John a reçu une nouvelle qui l'a obligé à partir immédiatement. Avec lui, j'envisageais un avenir rempli de possibilités infinies, libre des difficultés qui avaient défini mon passé. Il m'a donné l'espoir qu'ensemble, nous pourrions construire une nouvelle vie, pleine d'amour et de bonheur. J'étais dévastée. Je ne pouvais pas croire qu'il avait disparu. Au début, j'ai envisagé la possibilité que ce soit une blague ou un test de ma patience. J'ai cherché John partout, espérant désespérément une explication, mais il était introuvable. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Et il n'y avait toujours aucune trace de lui. Les mois sont devenus des années. Et pourtant, je m'accrochais à la croyance que John finirait par revenir. Je refusais d'accepter l'idée qu'il pourrait ne pas revenir de sitôt. Malgré les merveilleux moments que nous avions partagés, je suis restée vierge. Dans notre culture, il était attendu qu'une fille préserve sa pureté jusqu'au mariage. Avoir des relations sexuelles avant le mariage était considéré comme un tabou. Donc, j'ai fait de la préservation de ma pureté une priorité. Cette croyance culturelle était profondément ancrée en moi et je prenais mon engagement au sérieux. Sans un mot, sans au revoir, il a disparu, laissant Mariam le cœur brisé et confuse. Avec le temps, de nombreux prétendants sont venus demander la main de Mariam en mariage, principalement des compatriotes ici en Tanzanie qui avaient tout pour faire d'elle une épouse. Mais elle les a tous rejetés, s'accrochant à la croyance que John reviendrait pour elle. Ainsi, elle a gardé sa virginité, attendant l'homme qu'elle aimait. Les années se sont transformées en décennies et Mariam a vieilli. Sa beauté s'est fanée, mais son espoir ne l'a jamais fait. Même si j'aimais profondément John et que nous avions un lien incroyable, je suis restée déterminée à respecter cette valeur culturelle. Je croyais qu'un jour, nous nous marierions et ma patience serait récompensée. Cependant, au fil des années, l'espoir de son retour a commencé à s'estomper, me laissant un sentiment de trahison et de solitude. Néanmoins, je suis restée résolue dans ma promesse à moi-même et à ma culture. L'amour est une force puissante, à la fois belle et capable de briser le cœur.
Il peut nous donner de la force, mais aussi nous laisser anéantis. L'amour a la capacité de nous élever au plus haut sommet, nous faisant sentir invincibles, mais il peut aussi nous laisser dans l'attente et la dévastation. J'ai attendu patiemment John parce que je croyais vraiment en notre amour extraordinaire. Pour moi, c'était un amour qui ne vient qu'une fois dans une vie, capable de surmonter tous les obstacles. Bien que notre fin n'ait pas répondu à mes attentes, me laissant le cœur brisé, je ne regrette pas de l'avoir aimé. Même s'il n'est jamais revenu, je chéris les moments que nous avons partagés. Il m'a appris à espérer, à rêver et à croire en la beauté de l'amour. Pour cela, je suis reconnaissante. Il m'a montré un monde au-delà de mes luttes, un monde rempli de possibilités infinies. Au fil du temps, de nombreux prétendants sont venus demander la main de Mariam en mariage, principalement des compatriotes ici en Tanzanie, qui avaient tout pour faire d'elle une épouse. Mais elle les a tous rejetés, s'accrochant à la croyance que John reviendrait pour elle. Ainsi, elle a gardé sa virginité, attendant l'homme qu'elle aimait. Les années se sont transformées en décennies, et Mariam a vieilli. Sa beauté s'est fanée, mais son espoir ne l'a jamais fait. Elle a continué à vivre dans le village, seule, mais n'a jamais vraiment abandonné son rêve. Aujourd'hui, à 103 ans, Mariam réfléchit à sa vie avec un mélange de regrets et d'acceptation. Elle se demande ce qui aurait pu être si John était resté ou avait même dit au revoir. Mais elle est également fière de son engagement inébranlable envers l'homme qu'elle aimait. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou non, mais où qu'il soit, il devrait savoir que j'ai tenu ma promesse. Je me suis accrochée au souvenir de notre temps ensemble, continuant à l'aimer et à l'attendre. Je suis restée fidèle à mes sentiments et à la pureté de notre lien, croyant fermement que le véritable amour vaut la peine d'attendre, peu importe combien de temps cela prend. L'amour est une force puissante, à la fois belle et capable de briser le cœur. Il peut nous donner de la force, mais aussi nous laisser anéantis. L'amour a la capacité de nous élever au plus haut sommet, nous faisant sentir invincibles, mais il peut aussi nous laisser dans l'attente et la dévastation. J'ai attendu patiemment John parce que je croyais vraiment en notre amour extraordinaire. Pour moi, c'était un amour qui ne vient qu'une fois dans une vie, capable de surmonter tous les obstacles. Tu joues mais tu n'obtiens pas ton bonus. Comment? Comment tu joues, tu n'as pas toujours ton bonus? Pourtant, c'est très simple. Tu crées un nouveau compte. Tu crées un nouveau compte avec le code de promo court. Tu crées le nouveau compte dans la case code promo. Tu inscris le code de promo court et tu obtiens ton bonus facilement et tranquillement. Likez et partagez la vidéo pour le voir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se voit dans la prochaine vidéo. Plein. C'est fini.